Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette deuxième vidéo, je vais vous présenter mes fournitures scolaires et mon organisation pour l'université. C'est parti. Vous pouvez tout de suite aller vous abonner à mon Instagram qui s'affiche juste ici et le lien est dans la description. Et je vous vois aussi dans le petit i et dans la description également ma première vidéo qui a été tournée avec ma meilleure amie. C'est un Kiss, Mary and Kill, je crois que c'est ça, que ça se dit comme ça. On s'était éclaté à la faire, on avait bien adoré. Et bientôt, je ne sais pas quand, retrouver une toute nouvelle vidéo avec ma meilleure amie. Donc restez bien connectés. Donc dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter un petit peu mes fournitures scolaires et mon organisation pour l'université. Car oui, je viens d'avoir mon bac 2020. Certains diront oui, tu l'as eu facilement et tout ça. Faut savoir que j'ai redoublé mon année, donc c'était ma deuxième année de terminale. Donc j'ai eu un petit peu plus de facilité à comprendre les cours et tout ça. Et j'ai pu mieux travailler cette année que l'autre année où j'avais pas très bien bossé. Donc du coup j'ai eu mon bac sans mention, je sais plus j'ai eu combien. Si vous voulez je vous ferai une vidéo avec mon relevé de notes du bac, comme ça vous verrez un petit peu j'ai eu combien. Et donc du coup je passe en première année en licence études culturelles. Donc je vous ferai une vidéo quand j'aurai passé un mois je pense en licence. Et je vous expliquerai un petit peu comment la licence elle se passe et tout ça. Et comment si moi ça me plaît ou pas. Je vous dirai tout dans une vidéo qui sortira en octobre je pense. Mais là on va tout de suite commencer avec le vif du sujet, le vif de la vidéo, qui est des fournitures scolaires. Donc j'en ai pas beaucoup, je les ai mis dans un sac, donc si vous entendez un petit peu de bruit c'est normal. Donc on va commencer par quelque chose de très simple, des stylos bic. Donc j'ai pris des... je vais pas voulu me casser la tête à me prendre des bics 4 couleurs ou des stylos fantasy machin. J'ai pris des stylos comme ça, des tout simples. Avec un jaune comme ça. Des bics tout simples. Ensuite pour ma trousse j'ai pris une petite règle comme ça. C'est une petite règle flexible, enfin pas trop non plus. Marque Auchan, car j'ai trouvé que cette marque là. Et donc du coup c'est pour mettre dans la trousse, c'est très pratique. Ensuite on a des fluos. Ceux-là je les adore, je les ai jamais eu. Mais à chaque fois, chaque année je les cherchais tout ça. Et il n'y en avait plus. Parce que l'année dernière on avait fait des fournitures en fin août, donc on n'a pas pu les avoir. Et là en plus dans ce pack là, il y en a deux pastels, un vert et un violet pastel. Et après les couleurs normales. Mais franchement c'est la marque Stabilo et ceux-là ils sont super. Ensuite j'ai pris un bloc-notes avec des pages comme ça, qui s'ouvrent comme ça. Pas comme ça mais comme ça c'est mieux je trouve. Et les pages on peut les enlever et les mettre dans un classeur. Donc c'est ça qui est bien si vous voulez un petit peu vous organiser et ranger un peu vos cours. Et avec ça j'ai pris un trieur à 12 compartiments parce que l'année dernière on avait un, il n'y en avait que 8. Là j'ai réussi à trouver avec un 1 avec 12 donc c'est super cool. Et à l'intérieur vous avez des des autocollants et vous pouvez changer à chaque fois, chaque année recoller un autocollant et écrire une autre matière. Là mes fournitures scolaires sont terminées, j'ai pris que ça parce que je vais voir si d'autres étudiants prennent cette chose. Cette année je vais prendre un PC pour travailler sur place en amphithéâtre plutôt, parce que en cours de TD c'est pas possible, hein, vous êtes en travail de groupe ou voilà, que en amphithéâtre c'est mieux d'avoir un PC je trouve. Bon après ceux qui aiment écrire et qui retiennent tout vite donc ça va, mais moi je préfère sur le PC. Donc je vais voir s'il y a des gens qui en prennent un, parce que si je suis tout seul ça va trop le faire quoi. Donc c'est pour ça que j'ai quand même pris un bloc-notes pour les TD, mais également pour les cours en amphi, pour quand même écrire quelques petits mots clés et tout ça à côté. Donc maintenant je vais parler un peu de mon organisation, comment ça va se passer à la rentrée. Donc faut savoir, comme je vous dis, je rentre en licence études culturelles à Lille, donc à l'université de Lille, c'est Lille 3 je pense, Pont de Bois, bon voilà un truc comme ça. Et du coup pré-rentrée c'est le 14 septembre, c'est assez tard. Et ma vraie rentrée, mes cours commenceront en tout cas le 21 septembre. Donc j'ai encore de la marge à attendre. Il faut savoir aussi que j'en ai marre en fait d'être chez moi. Pour moi les vacances c'est fini quoi. Ça fait depuis mars qu'on est en vacances, parce que pour moi c'est des vacances, ce qu'on a eu. Et là il me faut un peu que je change d'air. Donc du coup j'ai hâte d'être à la rentrée pour voir un petit peu comment ça se passe l'université, car je suis assez curieux de voir le changement entre lycée et université. Parce qu'au lycée on était encore derrière vous en classe à faire le travail. Est-ce que vous avez fait ça pour demain, machin, interro, voilà. Que là l'université on sera pas derrière nous à regarder si vous avez écrit le cours, si vous avez fait les exercices. Ils vont nous poser une interro, voilà, et on devra le faire et c'est tout. Donc on n'aura pas à déplacer l'interro ou quoi que ce soit quoi. Parce que mon frère il a été en licence cette année et j'ai vu comment que ça se passait et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai pris un bloc-notes, c'est lui qui m'a conseillé de prendre ça parce que lui prenait ça.
Il en a utilisé 2 ou 3 dans l'année je pense, enfin 2. Parce que quand on a le confinement, après c'était fini. Et donc du coup il m'a conseillé de prendre ça pour prendre des notes. Et c'est mieux parce qu'on peut retirer les pages. Donc du coup son ordinateur, donc c'est un MacBook. Je vais peut-être vous en parler dans une vidéo aussi, mais je vous en parlais un petit peu brièvement. C'est un MacBook reconditionné Okamac. Donc je sais pas si vous connaissez. Je vous mets leur lien dans la description. Alors faut savoir que c'était une galère pour recevoir ce Mac. Parce que j'en avais déjà commandé un durant le confinement. Faut savoir que dans le confinement, c'était assez galère de recevoir des choses rapidement. J'ai commandé sur Conforama, le vendeur c'était Okamac. J'avais commandé un MacBook 2011 je pense, 2010 je ne sais plus. Donc pas celui-ci, hein, c'était un autre. Je l'avais reçu tout ça, il y avait des coûts, mais bon après ça je le savais et ça me dérangeait pas trop. Mais ce qui me dérangeait c'est que je ne pouvais plus faire de mise à jour. En fait c'était un MacBook 2010 et c'était l'un des derniers MacBooks avec lequel on ne pouvait plus faire de mise à jour récente. Donc j'ai dit que je ne pouvais pas parce que je ne pouvais pas mettre Final Cut Pro, iMovie. Moi j'ai pris ça pour avoir Final Cut Pro ou iMovie pour faire les montages et je ne pouvais pas faire ça, donc j'ai dit à mes parents on va leur envoyer. Mais pour avoir celui-ci, ça a pris énormément de temps parce qu'il a fallu qu'ils reçoivent leur PC, qu'on recommande un autre PC, que je demande bien les renseignements. Est-ce que je peux faire une mise à jour? Est-ce que je pourrais avoir Final Cut Pro et iMovie dessus? Donc elle m'a conseillé, la vendeuse, donc j'ai carrément acheté directement sur le site Okamac, plus sur Conforama mais directement sur le site Okamac. Et donc du coup j'ai reçu un MacBook, je pense qu'il est de 2013, je ne suis plus sûr. Et j'ai réussi à faire les mises à jour dessus, donc franchement c'est un PC, il y a encore vous voyez un lecteur DVD à l'intérieur et il y a encore les ports USB sur le côté, donc ça c'est très bien. Je voulais pas aller nouveau parce que faut acheter un adaptateur et tout ça, et puis les prix voilà quoi, j'avais pas les moyens pour acheter un ordinateur comme ça. Donc du coup je me suis penché sur ça, je l'ai payé quand même 800 €, mais par rapport au nouveau quoi, c'est largement moins cher. Et donc du coup j'ai pu faire toutes les mises à jour et tout ça et il ne bug pas du tout. À part des fois quand vous l'éteignez complètement, que vous le rallumez, il vous faut un petit temps pour qu'il se rallume bien. Mais sinon franchement il ne bug pas du tout. Mes AirPods je peux les connecter dessus, il y a le Bluetooth. Franchement il fait l'affaire pour les montages. C'est un 500 Go je pense. Et les gigahertz il y en a beaucoup. Enfin c'est le maximum, donc franchement pour les montages tout ça c'est très bien. Donc cette vidéo est terminée. Je vous ai montré un petit peu mes fournitures scolaires, il n'y en a pas eu beaucoup. Comme je vous ai dit j'utilise ce PC pour les cours. Donc sinon je vous ferai une vidéo avec ma licence et vous montrer un petit peu comment je m'organise durant les cours, si ça se passe bien, si ça me plaît bien. Dites-moi dans les commentaires vous passez en quelle classe, si sur Parcoursup vous avez eu un vœu ou vous êtes toujours en attente. En tout cas j'espère pas pour vous, vous êtes encore en attente parce que je sais qu'il y a des étudiants, enfin des lycéens en attente. Ça c'est un petit peu énervant. Donc du coup dites-moi dans les commentaires comment ça se passe pour vous. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à commenter cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt. Allez, salut!